Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente. Aujourd'hui, vous me voyez face caméra. On va faire une vidéo, donc comme je vous disais, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'au lieu de vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu faire pour avancer sur mes motos, et ben on va le faire ensemble. Je vais mettre la caméra en time-lapse et elle va me filmer pendant que je bosse, que j'assemble la moto, le DRD 85 anniversaire qui est là. Et comme ça, vous allez me voir travailler, etc. Et on pourra échanger dans les commentaires après, une fois que j'aurai posté la vidéo sur YouTube, tous ensemble. Donc voilà, c'est parti, j'espère que ça vous plaira, et j'attends vos retours.
les amis, on se retrouve pour faire un peu le tour de ce que j'ai fait du coup. Vous avez pu voir tout ça en vidéo time-lapse, mais on va faire le tour ensemble. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui. Il me manque un peu des pièces pour continuer, enfin, surtout pas des pièces, on va dire, de moto, mais plutôt de la quincaillerie, de la visserie, des cylinder blocks, ce genre de choses qui sont hyper importants quand on monte une moto. Donc, bon, à savoir que j'ai eu un petit souci au début de la vidéo, donc il y a certains éléments que vous n'avez pas vu dans le montage, enfin, le montage de certains éléments que vous n'avez pas vu en vidéo, notamment le radiateur, etc., mais on va faire le tour ensemble. Donc bon, vous m'avez vu, j'ai monté un radiateur. D'ailleurs, au début, j'en avais monté un premier modèle qui n'était pas le bon, parce qu'ici, il y avait une patte pour venir tenir des carénages, et du coup, ça le rendait impossible à monter sur un cadre de DRD Racing par rapport à cette patte-là. Donc, heureusement, j'ai un peu de stock, j'en ai trouvé un autre. Je l'ai monté, j'ai récupéré le robinet mal aussi qui était sur l'autre pour le monter sur celui-ci. J'ai monté, bon, après les éléments neufs que j'avais, donc vase d'expansion. Il me restera bien sûr à mettre la durite de trop-plein et la durite qui relie le vase au radiateur ici. Voilà. À venir fixer ici sur ce radiateur une sonde de température. Bon, il reste pas mal de choses à faire de toute façon. Donc vous avez vu, j'ai fixé la grille de radiateur. Celle-ci, je l'avais déjà percée du côté radiateur pour, on va dire, espérer améliorer un peu le refroidissement. J'ai monté la jante avant avec son disque de frein Galfer à blanc, parce que j'attends un axe de roue sur mesure, étant donné que c'est des tubes de fourche de Honda HM Competition, c'est des tubes Marzocchi, mais dans des têtes de fourche de Sebac, de DRD Limited, pour conserver mes butées d'origine, donc il fallait une fourche de derby pour conserver les butées. En fait, la fourche de HM, d'où proviennent les deux bâtons, au niveau des T, elle n'a pas le même anthrax que les T de Sebac qui sont ici. Donc je me retrouve avec un axe de roue qui n'est pas compatible. C'est pour ça que j'en ai envoyé un en usinage, il va revenir modifier pour que ça aille. Après, j'aurai plus qu'à faire les entretoises qui correspondent. J'ai une paire de plaquettes neuves à placer pour remplacer celle qu'il y a dans l'étrier. Voilà. D'ailleurs, à propos des jantes, tant que j'y suis, vous avez dû remarquer que j'avais une couronne et finalement elle se monte pas sur ma jante arrière. Le diamètre ne correspond pas, il manque on va dire 2-3 mm. Donc j'aviserai plus tard. Donc le radiateur, c'est un radiateur adaptable, c'est les derniers modèles. Alors je sais pas si on verra bien, mais toutes les rangées, si on peut appeler ça comme ça, sont assez étroites et fines, mais du coup il y en a énormément. Et c'est des radiateurs un peu plus larges que les précédents modèles qu'on trouvait en adaptable. Donc j'espère que le refroidissement sera pas trop mal. Mais toujours est-il que eux, ils ont fait en sorte qu'ils soient adaptables sur tous les modèles, c'est-à-dire Derby, Gilera, Aprilia, etc. Et vu que sur les Aprilia d'origine, il y a un ventilateur de montée, il y a les fixations directement sur le radiateur. Et j'ai pu, moi, du coup, monter un ventilateur d'Aprilia que j'aurais plus qu'à raccorder avec un bouton on-off et le déclencher quand j'en ai envie, quand je vois que la moto surchauffe ou ce genre de choses. Donc ça, je suis bien content. Bon, après, j'ai placé des durites rouges de refroidissement, chose toute simple. Ça, c'est un petit clin d'œil à une boutique vers chez moi. La visserie ici n'est pas définitive, pareil, ça fait partie de la quincaillerie qui me manque. Il faudra aussi que j'achète un carter d'embrayage type Senda ou DRD, car là, c'est un carter d'embrayage de GPR, il n'y a pas l'emplacement pour le kick. J'ai monté la pédale de frein Conti avec son ressort. Bon, là, elle frotte contre le support, donc n'est pas encore actionnable. Voilà, avec ça qui est neuf. J'ai monté les repose-pieds Conti à l'arrière. À l'avant, c'est des repose-pieds que je me suis fabriqué moi-même, que j'ai fait autour. Voilà. Quoi d'autre? J'ai monté, bien entendu, vous l'avez vu là en dernier, le pot d'échappement qui est un BRK 80-90. Alors sur cette moto, tout le moteur est en 88 Conti, pour ceux qui ne le sauraient pas. Tout le moteur en fait est en full Conti, de A à Z. Vilebrequin, boîte de vitesse, embrayage. L'allumage est actuellement un Conti Neutrino, mais je vais le remplacer par un PVL. Parce que le Conti Neutrino là il n'est pas complet et il manque des éléments qui sont très durs à trouver. Et surtout je pense qu'il ne sera pas adapté pour cette cylindrée. Donc je vais le remplacer par un PVL 500-104 tout neuf.
Et je me suis rendu compte aussi, bon, en admission, il y avait une boîte à clapet CRX 4 lamelles avec sa pipe, qui d'ailleurs sont ici. Hop. Voilà. Tout ça, ça va être remplacé par une boîte à clapet V-Force, une V-Force 3i. Et en plus de ça, cette boîte à clapet, vous avez vu, elle est un peu ovale en sortie là, ou en entrée. Ce qui ne la rend pas compatible avec d'autres pipes du marché qui permettent de monter des carburateurs plus gros. Parce que cette pipe-là continue ne permet pas de monter le carburateur 32 Sunworld que j'avais prévu. Donc là, dans la pipe ici, qui est une Most, je peux, mais pas dans celle-ci. Donc bon, il y aura une V-Force 3, cette pipe-là et ce carbu-là, avec un filtre qui sera sûrement un mal aussi, on verra par la suite. Toujours est-il, pour revenir au pot, que c'est un BRK 80-90, et moi qui voulais rester un peu dans le thème full Conti, au maximum, étant donné que chez Conti il n'y a pas de pot vraiment adapté pour cette cylindrée, ou alors c'est du passage bas, mais moi je voulais un passage haut. J'ai quand même trouvé le moyen d'y mettre une cartouche Conti en passage haut. Attention, c'est pas n'importe quelle cartouche, c'est pas une cartouche simple Conti pour un passage haut, c'est quand même une cartouche Conti Open qui est initialement prévue pour un passage bas, mais du coup, étant donné que c'est une Conti Open, vous avez le diamètre du tube de fuite et de la mitraillette, etc. à l'intérieur qui correspond à la cylindrée. C'est pas un silencieux que vous trouverez sur une ligne dorée adaptable, on va dire, de 50 qu'on trouve dans le commerce, quoi. Donc c'est des silencieux assez rares aujourd'hui. Pareil, là je ne l'ai pas fixé parce qu'il me manque le bon cylinder block, il me manque un peu de visserie. Donc je vais remédier à tout ça pour pouvoir continuer. Et voilà. Autre petite pièce toute banale, mais les anciens du forum Crazy Moto ou de cette génération-là reconnaîtront la cocotte d'embrayage MSR qui à l'époque était une rareté qu'on payait très cher et qui était difficile à trouver. C'était Nono Legaz qui nous les vendait, je m'en souviens à l'époque. Et on faisait venir ça des États-Unis. Maintenant, ça paraît tout bête. On se dit que des poignées comme ça, réglables d'embrayage, etc., c'est commun. Mais à l'époque, ça l'était pas vraiment. Et c'était assez difficile de s'en procurer. Donc ça, c'est une petite pièce qui rappellera sûrement des souvenirs à pas mal d'anciens. Mais sinon, c'est une cocotte d'embrayage, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc le câble d'embrayage neuf qui passe aussi. Et voilà, on a fait le tour de ce que j'ai fait aujourd'hui. Il me restera à commander les poignées, le tirage rapide, pour pouvoir ensuite monter les protège-mains. Les protège-mains, alors je vais vous les montrer. Peut-être que vous reconnaîtrez. Pareil, ceux qui me suivent depuis longtemps, ce sont les MSR. Les MSR noirs, eux aussi, pareil, c'était des pièces qu'on faisait venir des États-Unis. Je me souviens que moi, quand je les ai commandées aux États-Unis, il y a presque 10 ans de ça maintenant, j'avais payé plus cher de frais de port que de pièces initiales. Donc bon, il faudra s'imaginer le tout monté. Hop, le guidon d'ailleurs il a pris un chou. Mais bon, ça rendra, je pense, très sympa. À voir. Bien entendu, là, tous les polissages que vous voyez, ils sont clairement sales, plein de traces de doigts, etc. Forcément, la moto est en cours de montage. Je m'occuperai de ça plus tard. Mais je pense que ça va me plaire et que ça va vous plaire aussi. Voilà, on se laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu comme vidéo. Je vous en referai le plus souvent possible si ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.